Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, Mbolo, comme on dit chez nous au Gabon, bienvenue à Kouaba, ici en Côte d'Ivoire. L'an dernier, je vous ai reçu ici même en tant que Gabonais, père de 6 enfants gabonais. Donc, je vous rassure, je n'ai toujours pas retourné ma veste, je suis toujours Gabonais, et je pense que ce sera jusqu'à la fin. Le compteur est toujours à 6 enfants, même si le Gabon est une terre d'accueil. Et cette année, j'ai la grande fierté de vous recevoir en tant que vice-président de la FEG, donc Fédération des entreprises du Gabon, en charge du développement durable. Donc nous avons une fédération des entreprises du Gabon qui rassemble et qui se pose en véritable interlocuteur privé des pourvoirs publics. Et cela montre la vitalité du dialogue public-privé au Gabon, qui est gage d'un développement harmonieux et durable. Et j'en remercie le Premier ministre et les membres de son gouvernement pour nous avoir reçus ensemble et séparément plusieurs fois les membres du patronat gabonais. Donc en parlant de durable, le Gabon est un champion de la préservation de la forêt et de la biodiversité. L'industrialisation qu'il met en place depuis plus de 10 ans, car je vous le rappelle, vous verrez un film tout à l'heure, la zone économique spéciale de Nkok est en place depuis plus de 10 ans et fonctionne. Donc c'est une industrialisation qui est durable. L'exploitation de la forêt, avec tous ces acteurs qui est plus que centenaire, se fait aussi dans la durabilité, puisque l'essentiel des acteurs sont certifiés FSC, donc gage d'exploitation durable et pérenne de la forêt. L'exploitation du pétrole aussi, avec les compagnies pétrolières qui sont présentes, se fait également dans la durabilité, puisque cela fait longtemps qu'on est en train de tendre vers le torchage zéro et le réemploi du gaz. L'exploitation des mines également. Monsieur le ministre des Mines est ici présent. C'est une exploitation, on veut dire qu'on peut même nous appeler les miniers verts au Gabon, qui tient compte du développement, pétrole et mines, industrie extractive, des populations locales, du local content, mais également fixer les populations sur les lieux de production et savoir préserver l'environnement. Donc, aujourd'hui, nous avons un point sur lequel nous allons insister tout au long de cette présentation. Il n'en demeure pas moins que nous importons 80% de ce que nous consommons en termes de produits alimentaires. Donc l'objectif, et c'est prévu dans le plan, Monsieur le Premier ministre et les différents ministres vous le présenteront, notre objectif, notre ambition est de produire des produits agricoles pour atteindre la souveraineté nationale, mais également la souveraineté alimentaire, mais également de pouvoir les transformer au Gabon pour créer encore plus de valeur ajoutée et encore plus d'emplois pour le Gabon. Nous allons transformer les produits agricoles pour le marché national, mais également pour l'export. C'est ce que nous avons fait pour le bois, c'est ce que nous allons faire pour l'agriculture, c'est ce que nous sommes en train de faire pour les mines. Je vous le signale que nous avons déjà de la métallurgie au Gabon et il y a eu l'inauguration il y a peu de temps de la première raffinerie d'or donc de toute l'Afrique centrale et nous avons des centres métallurgiques au Gabon. Donc c'est ce que nous allons pouvoir faire sur le futur. Donc, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, donc en tant que représentant de notre président, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je vous invite à nous présenter votre vision pour un développement harmonieux et durable de notre Gabon. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir
accepté notre invitation et d'être venus nombreux dans le cadre donc de cette session consacrée à notre pays, le Gabon. Cher Eric, merci beaucoup. Chers compatriotes, merci. Il faut essayer de faire évoluer le score. Il est bloqué à 6 depuis pas mal de temps déjà. Il faut nous dire s'il faut qu'on vous aide à améliorer le score. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter en quelques mots, mais laisser le soin ensuite aux membres du gouvernement qui m'accompagnent, que je voudrais présenter d'ailleurs avant de commencer l'exposé. Nous avons Madame Lydie Roboti Epouzmbou, qui est ministre de l'économie et de la relance, qui est dans la salle. Monsieur Hugues Badinga Madia, qui est ministre de la promotion des investissements et des partenaires publics-privés. Monsieur Oswald Severe Mayounou, qui est ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Et monsieur Chen Mezui, qui est ministre des mines et de la géologie. Il y a plusieurs agences gouvernementales qui sont là et on aura l'occasion de discuter avec les unes et les autres, mais aussi un certain nombre de partenaires privés qui accompagnent le Gabon dans ses efforts de développement. Tout part donc d'une vision, celle d'un homme, celle du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui dès son arrivée au pouvoir a décidé de transformer notre économie, de la diversifier, l'axer sur la durabilité. C'est une des décisions courageuses qui ont été prises à un moment donné où la stratégie globale sur le continent africain était une exploitation. Il a décidé donc de faire une exploitation durable, de prendre des mesures fortes et de faire en sorte que tout soit réinvesti au Gabon, qu'il y ait une transformation réelle des matières premières dans notre pays. C'est donc cette vision qu'il a imprimée et sur une période qui partait donc de 2009 à l'horizon 2025. Et progressivement, on a mis en place un certain nombre de cadres et de plans pour accompagner cette vision. Cette vision a porté sur également l'identification de nouveaux secteurs de croissance. On a parlé des mines, on a parlé de la forêt, on a parlé également d'agriculture. Le Gabon était traditionnellement connu comme pays exportateur net de pétrole et de manganèse. On a donc tenté de transformer cela en diversifiant l'économie. Et donc, je voudrais vous présenter juste quelques points forts de l'économie gabonaise en 2023. Sur ces points forts, nous avons d'abord le Gabon qui est le premier producteur mondial de manganèse à haute teneur. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de feuilles de plaquage. Il y a quelques jours encore, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, inaugurait sur la zone d'Onkok la plus grande usine de plaquage d'Afrique centrale. Nous sommes sur une économie qui se diversifie et qui se transforme progressivement avec des acteurs clés qui accompagnent cette diversification de l'économie, acteurs du secteur privé, mais aussi partenaires industriels, mais également partenaires financiers que nous tenons à remercier également, qui nous accompagnent aussi bien sur les réformes structurelles de l'économie, mais aussi bien également sur l'investissement. C'est un classement qui est sorti récemment, et qui fait du Gabon le pays le plus attractif en Afrique centrale pour le commerce sur 2022-2023. Nous sommes également, et là vous avez les chiffres sur la question du PIB, avec une croissance qui est toujours soutenue, mais que nous travaillons à rendre encore plus forte, à faire en sorte de la rendre plus forte et plus inclusive. Et dans nos engagements internationaux, nous avons décidé récemment encore d'engager notre pays sur 3 éléments fondamentaux. Il y a premièrement la question de la gouvernance qu'il faut améliorer en faisant en sorte qu'on ait un cadre des affaires encore plus attractif, mais aussi faire en sorte qu'on ait une gouvernance qui soit beaucoup plus robuste et plus diversifiée et qui ferait en sorte que nous parvenions progressivement... Ah, ça ne défilait pas? D'accord. Vous pouvez nous aider à le défiler, s'il vous plaît. Hugues, peut-être? Oui. Désolé. On va changer. Voilà. Nous sommes... cette slide. Merci. Et donc, sur cette question de la croissance, elle est soutenue, mais nous travaillons à la rendre encore plus robuste et surtout plus inclusive, plus redistributive. Et c'est pour cela que cette croissance, nous faisons en sorte qu'elle soit portée par des secteurs qui permettent de créer plus d'emplois et de mieux redistribuer. Le Gabon, c'est aussi un investissement direct étranger qui est toujours en forte croissance. D'ailleurs, vous avez des chiffres qui sont affichés. Cela veut dire que notre pays attire davantage d'investisseurs qui nous font confiance, qui font confiance à ce que nous faisons, qui font confiance à la volonté du chef de l'État et à la vision qu'il porte et que le gouvernement met en place.
Nous avons adopté un plan de transformation de l'économie appelé le PAT et qui couvrait la période 2021-2023. Et ce PAT a donc identifié des secteurs qui sont porteurs de croissance et qui permettent effectivement de diversifier l'économie. Et vous avez là quelques chiffres clés. 250 millions de tonnes de réserves estimées de manganèse, on en a parlé, mais vous pourrez discuter tout à l'heure avec le ministre des Mines qui reviendra sur ces chiffres-là. 900 sites miniers potentiels qui comprennent aussi bien le fer, le manganèse, on en a parlé, l'or et quelques autres métaux rares. Et notre ambition est d'augmenter la part du secteur minier dans la contribution de la richesse nationale, faire passer de 6 à 10% du PIB à l'horizon 2025. Les réformes de ce secteur sont en cours et elles se font avec l'accompagnement de partenaires au développement. Et là, vous avez différents sites sur lesquels on peut trouver le potentiel minier, aussi bien l'or, le manganèse, le fer, que des métaux rares, avec des projets qui ont été signés et qui doivent rentrer sous peu en exploitation. Le ministre des Mines en parlera, mais on parle beaucoup de Belinga, mais on a également Baniaka, qui a un gros potentiel en fer. Toutes les études sont en train d'être finalisées pour qu'on regarde de quelle manière nous pouvons également développer ce potentiel. Je voudrais également, avec votre permission, revenir sur la question du secteur forêt-bois. C'est un secteur qui, aujourd'hui, s'est beaucoup développé. Et il s'est développé dans un contexte où le Gabon a choisi de préserver l'environnement, de contribuer à la préservation des écosystèmes, d'être champion dans ce domaine. Et le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, se bat pour que le Gabon maintienne son rang. Mais nous avons un couvert forestier qui est très important, avec un taux de déforestation qui fait partie des plus faibles au monde, moins de à peu près 0,1%, c'est très important. Et nous tenons à faire en sorte que toutes les exploitations forestières soient certifiées. Cela a été rappelé par Eric, qui connaît bien le secteur, et nous y travaillons très fortement. Notre ambition est de pouvoir faire en sorte que nous montions en puissance pour atteindre 767 milliards de contributions du secteur bois au PIB. Vous avez là la plupart des chiffres clés, et la zone économique spéciale d'Uncock est quasiment spécialisée dans la transformation du bois. Nous visons la 4e transformation. Nous avons déjà pas mal d'industriels qui sont installés dans la zone. Certains sont dans la salle, pas seulement sur le secteur bois, mais aussi sur la métallurgie, la sidérurgie sont également ici. Ils pourront faire témoignage de ce que nous faisons au Gabon, des défis qui nous restent à relever encore, parce qu'il y a des défis à relever pour continuer à ouvrir notre économie et à la rendre robuste. Le secteur de l'agriculture est un secteur à développer. Plus de 5 millions d'hectares de réserves de terres arables et qui sont très peu exploitées. On a déterminé récemment des zones agricoles à forte productivité qui permettent en réalité d'installer des opérateurs qui veulent nous accompagner dans l'agriculture. Et cette agriculture, nous voulons la réaliser tout en respectant nos engagements en matière de préservation de l'environnement. Et là, vous avez tous les chiffres, cela a été rappelé. Nous importons 80% de ce que nous consommons et notre ambition est déjà de pouvoir réduire la part des importations. L'ambition qui a été fixée, c'est de 50% la réduction de la part des importations, mais aussi l'augmentation de l'agriculture au PIB qui passerait de 5 à 20%. Mais pour cela, on a besoin d'investisseurs qui nous accompagnent, d'opérateurs qui nous accompagnent, mais aussi d'institutionnels qui nous aident à réformer notre secteur agricole, à réformer nos réglementations dans ce secteur-là et à le rendre plus attractif. La slide suivante présente nos ambitions dans le secteur de la pêche, 800 km de côte, avec des écosystèmes totalement préservés, et nous tenons à faire en sorte que cette exploitation soit durable et donc qu'elle soit respectueuse de toutes les normes qui sont aujourd'hui appliquées de par le monde, et notamment les normes européennes. Nous tenons également à faire en sorte que la part du PIB soit naturellement réévaluée. Aujourd'hui, la pêche elle est quasi artisanale, et lorsqu'elle est industrielle, elle ne respecte pas toujours les normes environnementales, et nous sommes très regardants sur le sujet, notamment avec un certain nombre d'investisseurs qui ne sont pas toujours très, on va dire, dans une exploitation orthodoxe, pour ne pas en dire plus. Et donc notre ambition est de développer ce secteur, encore une fois, tout en faisant en sorte que la ressource soit préservée. Et c'est pour cela qu'un accent important est mis chez nous sur la préservation de la mangrove
et des écosystèmes pour permettre la reproduction des poissons, mais également sur le respect des normes d'exploitation. On a le ministre de l'Énergie qui, il y a encore quelques temps, portait également le secteur de la pêche, et il pourra en parler. Je parlais des 3 piliers qu'on a adoptés. L'amélioration de la gouvernance, c'est un des piliers. Le second pilier, c'est la transition vers une économie verte et bleue. Et le Gabon bleu, c'est également le secteur de la pêche que nous tenons à promouvoir. En ce qui concerne le secteur du tourisme, nous parlions tantôt de la préservation des écosystèmes. Et le Gabon, depuis très longtemps, a fait le choix assumé de préserver son environnement et de déterminer des espaces totalement préservés, 13 parcs nationaux qui nécessitent être mis en valeur et pour lesquels nous pensons pouvoir avoir mis en place un certain nombre d'accompagnements en termes d'investissement, d'attractivité. Mais également, et je voudrais insister là-dessus, nous avons fait le choix assumé de l'écotourisme comme produit. Nous sommes 2 millions d'habitants, vivant sur un territoire grand comme la moitié de la France, plus grand que le Royaume-Uni, et nous n'avons pas fait le choix du tourisme de masse parce que nous ne serons pas en capacité d'offrir tout ce que le tourisme de masse peut nécessiter comme investissement. Et nous ne souhaitons pas non plus un tourisme de masse qui pourrait remettre en cause nos choix de préservation des écosystèmes. Venez au Gabon dans la période qui s'ouvre au mois de juillet pour être sur les plages et voir des hippopotames faire du surf sur le parc de Luango, de rencontrer des éléphants sur les plages, côtoyer les gorilles et les baleines. La période s'ouvre là, juillet-août. Si vous êtes disponible, le billet d'avion est offert. Alors, 4 raisons principales pour investir dans notre pays. 4 raisons principales. La première, c'est la sécurité de l'investissement. Je pense que dans la salle, il y a un certain nombre d'investisseurs qui peuvent en témoigner. Cette sécurité de l'investissement n'est pas allée de soi. Il a fallu réformer et adopter un certain nombre de dispositifs. La seconde raison, c'est le cadre des affaires qui permet aujourd'hui la création d'entreprises en moins de 24 heures, qui permet également la mise en place d'instruments juridiques qui accompagnent les opérateurs économiques. L'ouverture vers l'extérieur, on recevait ce matin le leader mondial dans le transport maritime, avec les efforts qui sont faits dans la chaîne logistique pour continuer à offrir des opportunités pour s'ouvrir vers l'extérieur. Et notre position au niveau de l'Afrique centrale, pays de stabilité, pays de paix, pays qui garantit le rapatriement des capitaux, tout ça est très important pour continuer à attirer les investisseurs. Et puis des codes sectoriels qui sont attractifs. Le ministre de la promotion des investissements en parlera en long et en large. En ce qui concerne les outils de promotion, je préfère laisser le soin au ministre tout à l'heure d'en parler, parce que c'est lui qui en a la responsabilité. Il me faut rapidement mettre un terme à ma présentation générique pour permettre que le débat s'ouvre avec le panel. Il me faut mettre un terme pour dire simplement ceci. Nous sommes à Abidjan, et c'est la 3e fois que nous venons, moi à titre personnel, et c'est la première fois que je viens en tant que Premier ministre. Notre objectif ici, fixé par le chef de l'État, ce n'est pas simplement venir séjourner à Abidjan. C'est de pouvoir repartir avec un certain nombre sinon de signatures, de promesses et d'engagements. C'est pour cela que cette session est très importante. Elle nous permettra de mettre en face des opérateurs éventuels, d'autres opérateurs privés gabonais, parce que nous comptons beaucoup le secteur privé pour booster notre croissance, mais aussi des opérateurs publics qui sont ici et qui portent également des projets, des engagements de l'État, et aussi ceux qui sont là pour accompagner l'ANPI, qui est l'agence de la promotion des investissements. On a parlé de la zone d'Ungkok avec l'administrateur d'Ungkok qui est là. On a parlé des mines avec la société équatorienne de mines qui est ici. On a parlé des opérateurs pétroliers. Le directeur général adjoint de Perenco est là, qui croit en nous, qui nous accompagne. Nous avons les sidérurgies qui sont ici, la banque avec BGFI. Les représentants d'affaires qui sont ici également. Je voudrais vraiment ne pas continuer à insister pour permettre au panel de commencer à travailler avec vous et de répondre à quelques questions. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. En attendant de placer le panel, nous allons vous diffuser justement une vidéo qui vous montre comment avance et a réussi la zone d'Ungkok.
The Nkok Special Investment Zone, an ecosystem for the industrialization of Gabon. The Nkok Special Investment Zone, created in 2012, is the materialization of the vision of the President of the Republic, Head of State, His Excellency Ali Bongo Ondimba. Its mission is to provide a favorable framework for industrialization and diversification of the national economy through foreign direct investment, but also the creation of employment and the transfer of skills, resulting from a strategic public-private partnership between the Gabonese state and Arise IIP. The Nkok SIZ covers an area of 1,126 hectares of land dedicated to the transformation of Gabon's natural potential. It is integrated with a commercial subzone, a residential subzone, and its heart, a multi-sector industrial park with a multimodal logistics zone. At present, the Nkok SIZ has 90 companies in production in sectors as varied as wood, metallurgy, chemicals, construction, and public works, food processing, pharmaceuticals and recycling of plastic, wood, and metal waste. The Nkok SIZ continues to develop and is equipped with a new legal framework to attract more investors in order to be in line with the national policy of diversification of the economy and move up the value chain of other sectors of activity. In terms of jobs created, the Nkok SIZ is more than 7,000 direct jobs, of which 80% are nationals, and more than 10,000 indirect jobs created. This has the lives of the surrounding communities and the purchasing power of many Gabonese. The Nkok ZIS is also a successful model of a single window composed of 23 public administrations at the service of investors with the mission to accompany and carry out all the formalities and administrative necessary for the installation and maintenance of the economic operators in the Nkok SIZ. One of the missions of the Nkok SIZ is the transfer of skills to the benefit of nationals. To meet the demand of training of Gabonese youth, the state has agreed to invest in the construction of 3 training centers in the Nkok training centers within Nkok Special Investment Zone. The International Multi-Sectoral Training Center, which trains in industry trades, the Sectoral Training Center for the construction of wood industry, and the Sectoral Training Center for Information and Communication Technology. In accordance with the commitment of the country's highest authorities to preserve environment, the Nkok SIZ, the first certified carbon-neutral industrial zone in Africa, is committed to certified carbon neutral, is committed to developing good practices on a daily basis in order to participate in the protection of the environment while guaranteeing the economic performance. The Nkok ZIS is also a wood traceability system to ensure the legality of all logs. More than 20 operators already FSC certified. Operators focused on the transformation of wood waste into particle boards, but also in activated carbon for a better valorization of the logs. In 10 years, the Nkok ZIS has contributed to make Gabon the first plywood producer in Africa and the second in the world. It is also several distinctions and awards on the national and international level, which demonstrates the performance of the materialization of the vision of the President of the Republic, Head of State, His Excellency Ali Bongo Ondimba. The Nkok Special Investment Zone, an ecosystem at the service of Gabon's industrialization. Comme vous avez pu le voir, une vidéo vaut mieux que 1000 mots, puisque ce n'est pas une vue de l'esprit, cette zone économique spéciale, maintenant ZIS, zone industrielle spéciale, fonctionne. Ce n'est pas une vue de l'esprit, je le répète, et elle inspire toutes les zones économiques spéciales qui sont en train de se créer en Afrique un peu partout. Tout le monde vient la visiter. J'ai même un des 6 enfants qui vient d'être diplômé en mécanique automobile.
auprès de l'école après 2 ans d'études qui se sont très bien passées. Donc il faut y croire. Anne est ici notre responsable. Je remercie aussi Arise AIP. C'est le fruit d'un partenariat public-privé pour la mise en place de cette zone. Et après, les investisseurs sont venus aussi très bien accompagnés par l'État. Donc ce sont ces partenariats publics-privés qui fonctionnent. Donc sans plus attendre, je vais appeler pour continuer de nous édifier. Donc Madame le ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Robotti, épouse Mou. Madame la ministre, à nous rejoindre pour le panel. Monsieur le ministre. Mr. Minister of Investments and Partners, Private Partners and also the Environment, Mr. Hugues Badinga Madia. I also gonna call Minister of Hydraulic. Mr. Minister, please come on the stage. I also call our General Director of Nigeria and Sierra Leone, Madame Alifa, and also the representative of Gabon, of African Bank in Gabon. So our stakeholders are there with us. And at the end, I call private operator who are working in the culture and environment. So is it the CEO of a digital company and they invest in the bio-agriculture? So sir, so come with us on the stage. Thank you. And is it IFA company? So sir, if you want to have a seat. Thank you very much. Madame la ministre de l'Économie et de la Relance, donc on a vu tous ces projets qui se mettent en place. Est-ce que le contexte économique gabonais ainsi que le cadre législatif et réglementaire est-il propice à la mise en place justement et au développement de tous ces secteurs et projets jugés prioritaires? Est-ce que ça marche? Allô. Merci Eric de nous donner l'occasion de pouvoir, à la suite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous dire, avant de répondre à la question, en quelques mots, quelques chiffres sur le cadre macroéconomique d'abord, avant de répondre à votre question. Alors, en plus de ce qui a été présenté, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous prenons aujourd'hui la cartographie de ce que sont les chiffres, donc les agrégats économiques, nous pouvons dire que la situation macroéconomique, donc l'économie, se consolide de plus en plus, et surtout après le fléchissement de 2020 avec la crise de la Covid, nous avons une économie qui est en train de se redresser. Nous avons effectivement réussi à pouvoir inverser la tendance. Aujourd'hui, nous avons une croissance qui tourne autour de 3% et elle va encore le demeurer, sinon elle va croître dans les années futures. À côté de ça, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons une économie qui est en train de pouvoir se transformer en profondeur. Nous avons vu tout à l'heure, lors de la présentation de cet élément que nous avons eu, une économie circulaire également qui se met en place avec l'industrie sur les particules de bois et sur le plastique. Donc, nous avons une économie aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de se consolider grâce à la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation, mais surtout des efforts de diversification qui ont été amorcés plus d'une dizaine d'années par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous avons réussi, pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons réussi à réduire la part contributive du pétrole dans le produit intérieur brut, qui est passé de 32%
à 21%. Autrement dit, nous avons réussi à réduire donc la part du pétrole de 10% dans le produit intérieur brut et nous allons continuer ces efforts avec tout le potentiel qui est développé ici sur le plan minier, sur le plan de l'exploitation forestière. En termes de chiffres, au 31 décembre 2022, nous avons une part contributive donc, de ces secteurs. Pour le secteur minier, de pratiquement plus 7,3%, le secteur de l'exploitation forestière, plus 12%, et l'agriculture, plus 10%. Donc cela montre à suffisance que nous avons des secteurs qui sont en train de se transformer et c'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers l'avenir parce que nous voyons que nous avons des perspectives favorables pour l'économie gabonaise. Nous avons une économie qui ne demande qu'à recevoir des investissements en masse et pour nous permettre de pouvoir continuer à faire croître cette croissance. Merci. Merci Madame la Ministre. Et d'ailleurs, pour confirmer, vous avez une étude du cabinet EY qui va sortir d'ici 2 semaines sur l'impact de l'économie forestière amont et aval de 2018 à 2022. Elle montre que plus on transforme, et grâce à la transformation au niveau des recettes export douanières, le secteur forestier est passé devant, en contribution devant le secteur minier, évidemment derrière le secteur pétrolier, est passé devant le secteur minier. Donc la transformation permet de créer de la valeur ajoutée et ça a un impact positif pour l'État, n'en déplaise à ceux qui sont contre ces zones économiques spéciales. Les retombées sont là. Merci. Monsieur le ministre des Investissements et des Partenariats publics-privés, vous, quels sont, je sais que le Premier ministre en a parlé, si rapidement vous pouvez nous indiquer les secteurs et projets prioritaires pour lesquels vous appelez nos amis investisseurs à venir au Gabon? Bien, merci Eric. Effectivement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement a indiqué déjà ces secteurs qui sont liés justement à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement, qui est le plan d'accélération de la transformation, qui est un grand catalogue de projets évalué à 3 500 milliards de francs CFA et dont la philosophie première est de préparer l'après-pétrole en faisant monter des nouveaux moteurs de croissance. Le Premier ministre l'a indiqué, ces moteurs de croissance, quels sont-ils? C'est des secteurs comme celui des mines. Mon collègue des mines est là, même s'il n'est pas sur ce panel, mais dans le détail. Et vous avez pour beaucoup d'entre vous certains des prospectus qui ont été distribués ici. Les mines restaient longtemps un tout petit peu à côté, mais qui sont en train de monter en puissance avec la consolidation des sous-secteurs comme celui du manganèse, la montée en puissance du fer, mais aussi de l'or où nous avons, grâce aux instructions du chef de l'État, mis en œuvre la première raffinerie d'or en Afrique centrale pour gagner toujours un peu de valeur. Autre secteur phare, c'est le bois. Le bois est un secteur clé de transformation de l'économie qui nous a effectivement permis en 10 ans de multiplier par 3 le PIB tiré de ce secteur, dès lors que le président de la République avait interdit l'exportation du bois en grumes. Nous avons pu passer d'un pays qui exportait des grumes à un pays aujourd'hui qui est leader dans la 2e transformation et en train d'aller vers la 3e, 4e transformation. Autre secteur important, c'est celui de l'agriculture. Pour donner un ordre d'idée, nous importons autour d'1 milliard de dollars chaque année en termes de produits alimentaires. Donc c'est un secteur où il y a une volonté clairement exprimée par le gouvernement qui a décidé pour les 5 prochaines années de réduire de moitié les importations. Mais cette volonté a été concrétisée par des actions très concrètes. Le Premier ministre l'a dit, nous avons dédié 250 000 hectares de terres disponibles sous forme de zones agricoles à forte productivité. Ces terres sont disponibles avec un foncier qui est là, avec justement l'accès à certaines d'entre elles. Monsieur Paris, là, parlera notamment de la zone d'Andem, où il y a des facilités qui existent. Donc,
pour les investisseurs, ce sont des choses à prendre. Il y a des facilités, il y a un marché qui existe au niveau du Gabon et le surplus, effectivement, pourrait être affecté au niveau des marchés extérieurs. Donc voilà, je ne voudrais pas être long, puisqu'il y a d'autres secteurs, le Premier ministre en a parlé, des secteurs comme la pêche et d'autres dans lesquels, effectivement, le Gabon souhaiterait attirer des investisseurs. Nous avons, pour mettre en application cette volonté, mis en place des instruments très concrets, pratiques. L'Agence nationale de promotion des investissements est là pour parler avec les investisseurs. Nous avons créé des autorités administratives dans les zones économiques spéciales avec des aménageurs. Madame Anne Kenbio, qui est là, est l'administrateur de la zone économique spéciale d'un COC, qui est là justement pour parler justement avec les investisseurs qui souhaitent venir. Nous avons mis en place des codes sectoriels incitatifs dans beaucoup de secteurs, pétroliers, miniers, de l'énergie, le ministre de l'Énergie est là, au niveau agricole, au niveau touristique. Donc, des codes, donc le dispositif juridique qui permet effectivement d'inciter, de libéraliser certains de ces secteurs. Et aussi, nous avons créé des acteurs de l'investissement spécialisés au niveau sectoriel. Si on veut aller dans les mines, c'est vrai, il y a le ministère qui met en place la politique. Vous avez la Société équatoriale des mines qui est représentée ici dans la salle par son directeur général, qui est l'outil effectivement qui peut accompagner. Vous avez le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui est le bras armé de l'État pour investir dans un certain nombre de projets. Un des représentants du FGIS qui est la société FMCT est là dans la salle, qui est en train de développer au niveau de Libreville le projet appelé Baie des Rois, qui est un projet immobilier. Vous avez également de nombreux autres outils, notamment les sociétés de patrimoine dans le secteur des télécommunications, aussi dans le secteur de l'énergie. Bref, nous avons mis en place, spécialisé, de nombreux outils qui sont des acteurs qui peuvent parler avec le secteur privé et accélérer la mise en œuvre des projets. Voilà, Eric, ce que je souhaitais dire. Bon, la question des investissements, comme tu sais, est passionnante. C'est à cause de ça que j'ai été un peu long, mais je comprends. Non, mais tu as été long, mais par rapport à tout ce qu'il y a à faire, tu as été court. C'était bref, mais intense. Voilà, merci. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, face à tous ces projets qui se présentent, que comptez-vous mettre en place pour garantir, parce que les investisseurs, c'est un problème qui existe un peu partout, malheureusement, sur notre continent, comment garantir l'énergie indispensable pour réussir nos projets en Afrique? Merci Eric. À la suite donc de ce que venait de dire Son Excellence Monsieur le Premier ministre, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, on a fait du secteur électricité, secteur énergie, une priorité afin de garantir donc l'accès universel aux industriels et aux ménages. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a confirmé à travers sa déclaration de politique générale en faisant du secteur électricité son axe numéro 3. C'est donc vous dire ici, et à entendre mes collègues qui m'ont précédé, le développement industriel du Gabon aujourd'hui nous amène au niveau du secteur énergie à nous arrimer. À nous arrimer parce qu'il n'y a pas de développement industriel sans énergie. Nous sommes donc obligés de coller le wagon afin de garantir ce développement. De façon brève, à l'endroit des potentiels investisseurs, nous avons un besoin de développement énergétique aujourd'hui. Pour vous faire une cartographie, c'est encore des réseaux interconnectés indépendants qui existent au Gabon. C'est 45% seulement de l'énergie renouvelable contre 55% du thermique. Et cela nous amène donc à bâtir un schéma directeur du développement de l'électricité au Gabon. Ce schéma directeur s'attelle sur deux principales composantes, à savoir le développement des infrastructures de production, mais des infrastructures qui vont être basées
sur de la production de l'énergie propre, des énergies renouvelables, notamment celles issues de l'hydroélectricité et du solaire photovoltaïque. Le deuxième axe est donc celui du développement, sinon de la construction des lignes de transport et des lignes de transfert. C'est donc dit qu'aujourd'hui, avec certains bailleurs de fonds, nous avons entrepris certaines études qui, pour le développement énergétique du Gabon, devraient à terme nous générer 300 mégawatts d'énergie propre afin de renverser la tendance aujourd'hui qui est celle du fossile qui prend un peu le devant avec le gasoil sur de l'énergie propre. Mais vous comprendrez que cela nécessite des moyens énormes parce que investir dans l'hydroélectricité nécessite de gros financements que l'État aujourd'hui n'est plus en même de capter. Et donc, c'est une opportunité qu'il y a ici parce que sur le volet national, pour une puissance installée de pratiquement 800 mégawatts, nous avons une pointe à peine de 756 mégawatts. Et tout cela, ça change au fur et à mesure qu'il y a la demande des autres secteurs, notamment les secteurs miniers et autres industriels. C'est donc pour dire que les quelques centrales thermiques que nous avons aujourd'hui, qui sont quand même vieilles de 50 ans, peuvent rapidement arriver à saturation. Et donc, le delta qui va être nécessité sera toujours en train de devenir une contrainte pour nous. Et donc, face aux engagements qui ont été pris en 2015 lors de la COP 21 par le président Ali Bongo Ondimba, notamment pour le changement climatique et la conservation de la biodiversité, nous sommes aujourd'hui plus tournés vers un développement des infrastructures énergétiques issues de l'hydroélectricité, d'autant plus que nous avons des cours d'eau qui aujourd'hui sont estimés à quasiment 7000 mégawatts. Ce sont 7000 mégawatts qui sont disponibles à travers les cours d'eau qui existent au Gabon. Donc nous avons tout intérêt aujourd'hui à beaucoup investir dans l'hydroélectricité. Cela après va nous emmener le problème du dispatching, sinon du transfert. Parce qu'une chose est d'avoir de la production disponible, mais une autre chose est celle de dispatcher à travers les différents consommateurs qui sont éparpillés à travers les 5 réseaux interconnectés indépendants que nous avons aujourd'hui. L'objectif pour nous serait donc de faire une boucle de tout le pays à travers le transfert de l'énergie via la construction des lignes et celle des postes de transformation. Là encore, c'est un business qui va se développer, qui n'est pas encore expérimenté au niveau du Gabon. Et donc, nous vous invitons tous à venir auprès du ministère de l'Énergie. Nous avons pour certains sites des études déjà disponibles, pour d'autres en passe d'être finalisées, afin que nous définissions ensemble le mode de développement que nous pourrons faire pour permettre à nos industriels, à nos miniers, à nos ménages d'avoir de l'énergie à travers tout le pays. Merci, Monsieur le Ministre. Et je vois que déjà on a ces projets de barrage, notamment avec, on a Eranov, on a Meridiam, qui participent justement en accord avec l'État gabonais. Sur l'utilisation du gaz qui est non flairé, il y a des accords avec Perenco et d'autres pétroliers. Donc vraiment merci. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer la parole justement à nos bailleurs de fonds, puisque là, on a vu tous ces projets, tant au niveau industriel, agricole, industriel, au niveau de l'énergie. Je voulais savoir, Madame Khalifa, donc Dalia, donc notre représentante régionale de l'AFC, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour aider le Gabon à se développer? Si vous avez besoin du pupitre, vous pouvez. Okay. Vous avez 3 minutes. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués ministres, distingués invités, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je m'excuse de ne pas parler en français. Je pense que nous avons ces petits équipements qui pourront vous aider. J'ai promis à mon patron que je parlerai français au prochain CO Forum, donc je vais y travailler.
Mais entre autres, permettez que je puisse vous dire quelques mots. Donc, je regardais mes notes et je me suis rendu compte que mes notes reflètent tout ce que vous avez déjà entendu ici à travers l'intervention du Premier ministre et de son cabinet. Donc, je me demandais en fait si j'étais membre en fait du cabinet du Premier ministre, parce que la raison pour cela, c'est en deux choses. La première des choses, c'est que l'AFC est un partenaire fort au Gabon. Et deuxièmement, nous croyons en tout ce que l'industrie peut faire et nous l'avons prouvé. Et comme nous l'avons vu, nous avons été engagés à investir et soutenir la croissance du secteur privé au Gabon pendant plusieurs années. Nous avons un pipeline d'investissement très fort en travaillant avec les investisseurs locaux et internationaux à travers tous les secteurs que vous avez entendus ici. Et la raison est claire. Le Gabon a un environnement stable et il a des ressources abondantes. C'est une passerelle pour l'Afrique, avec sa position stratégique. Donc, c'est vraiment un endroit de la terre où vous pouvez aller partout, en fait, à partir du Gabon. Donc, vous avez un gouvernement qui est engagé, qui veut s'assurer que ce soit un pays ouvert aux activités et aux investissements du secteur privé à travers les secteurs que vous avez entendu parler aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de les réitérer. Cependant, je veux juste revenir sur certains points parce que c'est une opportunité importante, que ce soit dans l'agrobusiness, les infrastructures d'énergie verte. Il y a des zones importantes pour l'agriculture, il y a des ressources en eau importantes et nous le disons comme si tout pays pourrait l'avoir. Non, tous les pays ne l'ont pas. Il y a peu de pays qui ont toutes ces ressources à la fois. Et quand nous voyons qu'il y a une opportunité pour un gouvernement qui a investi, qui a un signe investir, qui a un tableau qui dit investir au Gabon et qui vraiment travaille dans ce sens, je pense que les investisseurs doivent vraiment prêter attention à ce contexte présenté par le Gabon. Nous avons parlé d'investissement, mais aujourd'hui, investissement sans investissement durable est une politique d'investissement à court terme. Au Gabon, vous avez la possibilité d'investir de manière durable car l'environnement est propice. Nous savons que le Gabon est un leader mondial sur ses activités sur le climat et cela se traduit dans tout ce qu'il fait sur dans le monde de l'investissement. Et l'AFC a soutenu plus certains projets. Nous travaillons avec l'industrie du palmier à huile et il y a un environnement en tout cas assez propice qui crée des chaînes de valeur à travers toute l'Afrique et cela va s'améliorer pour la sécurité alimentaire pour le Gabon et pour la région. Nous avons aussi vu à l'échelle internationale pendant ces dernières années où il y a eu des chocs mondiaux qui ont touché certains pays, des pays qui sont déjà en avance sur les questions de sécurité alimentaire et cela prend en compte le profit aux communautés locales et aux investisseurs. Et c'est là où l'argent part. Et au-delà de cela, nous devons savoir aussi ce que ça signifie d'avoir un panneau disant investir au Gabon. Cela signifie qu'il faut créer un environnement propice, mettre en place un cadre réglementaire adéquat et faire en sorte que la communauté internationale puisse facilement investir. Et il y a aussi plusieurs modalités pour pouvoir s'engager avec le secteur privé au Gabon. C'est vrai que vous pouvez investir directement, mais vous pouvez le faire à travers des cadres de PPP où vous avez d'autres moyens de garantir qu'il y a un alignement beaucoup plus fort entre les politiques publiques-privées qui se traduisent en profit, en rentabilité pour la planète et pour la population. Et dans mon livre, il y avait 3 P.
en tant qu'agronome, au niveau de l'AFC, nous recherchons toujours ces 3 P, c'est-à-dire le profit, la planète et la population. Et je pense qu'au Gabon, vous trouverez ces 3 éléments. Merci. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Quand on parle d'agriculture, Monsieur Kanedia, je vais passer à l'agriculture tout à l'heure et en fin de compte, vous allez intervenir. Le point que vous avez soulevé, et c'est pour ça que je veux revenir à l'agriculture, on veut faire la promotion de l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire et même exporter. Mais sachez que l'agriculture, si je sors la forêt, fonctionne déjà au Gabon. Et il y a déjà plus de 10 ans, Olam est venu s'installer. On a les plus grandes plantations d'huile de palme qui sont certifiées RSPO. Parce que l'huile de palme a toujours mauvaise image au niveau mondial, on en entend parler. Mais là, eux, ils sont certifiés en tant que développement durable RSPO. Ce sont en plus des plantations avec de l'irrigation qui sont les plus larges, les plus grandes dans le monde en termes d'irrigation. Et c'est le premier employeur du Gabon à l'heure actuelle. Donc ils sont et au sud et au nord et ça permet de désenclaver les grandes villes. Donc l'agriculture fonctionne déjà au Gabon. On a des zones maintenant, vous avez des zones, ce qu'on appelle les ZAP, mais des zones agricoles à forte productivité qui ont été déjà isolées par l'État et l'État y a mis un cadre attractif parce qu'il y a des études géologiques qui ont été faites. Donc je vais laisser, avant de laisser donc ces messieurs nous expliquer comment ça fonctionne, on va justement passer un film sur ce qui se passe à Andem, au nord du Gabon. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fixe à travers le plan stratégique Gabon émergent, PSGE, 2 principaux objectifs. Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Gabon et valoriser le potentiel agricole gabonais. C'est dans ce sens qu'une stratégie de valorisation des zones agricoles à forte productivité, ZAP, a été mise en place, afin de réduire les importations alimentaires et par la même occasion, moderniser l'agriculture nationale. La ZAP d'Andem est un effort conjoint entre le groupe AOM et le gouvernement gabonais pour révolutionner les pratiques agricoles tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Ce projet englobe la culture de plusieurs plantes dans un système qui encourage la durabilité écologique et la biodiversité. La ZAP d'Andem est un projet visionnaire qui vise à établir une agriculture durable sur 9000 hectares de terre. Cette initiative se concentre sur une agriculture de gamme variée de produits, notamment la banane plantain, le manioc, le maïs, l'avocat, le concombre, le poivron, la rose hollandaise, la tomate, la laitue, le chou-fleur et bien d'autres encore. Nous envisagerons de commencer à cultiver la banane plantain, le manioc et le maïs, avec pour objectif une production de 12 000 tonnes de bananes plantain et 8 000 tonnes de maïs d'ici le milieu de l'année 2024. Il intègre des pratiques agroforestières, où les cultures côtoient les arbres et les arbustes. Cette approche présente de nombreux avantages, notamment 1. La conservation des sols. 2. L'enrichissement de la biodiversité. 3. L'atténuation du changement climatique. 4. L'efficacité des ressources. Être responsable envers Mère Nature AOM Group. S'engage à 1. Promouvoir une agriculture techniquement durable. 2. Les efforts de reboisement. 3. La recherche et le développement. 4. L'engagement communautaire. La ZAP d'Andem apportera des avantages significatifs au pays, allant de la croissance économique et des opportunités d'emploi à la préservation de l'environnement. L'atténuation du changement climatique et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés. Il vise à créer plus de 10 000 à 15 000 emplois qualifiés et non qualifiés. Le partage des connaissances et des technologies. À la sécurité alimentaire. À la cohésion communautaire. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour le soutien et la collaboration indéfectible du gouvernement gabonais dans la mise en place de la ZAP d'Andem. Votre engagement en faveur de l'agriculture durable et de la préservation de l'environnement a contribué à faire de ce projet visionnaire une réalité. Nous reconnaissons et apprécions les efforts du gouvernement pour sensibiliser le public à l'agriculture durable par le biais de vastes campagnes de sensibilisation. En informant le public des avantages de l'agriculture agroforestière et de l'atténuation du changement climatique, vous avez assuré la participation et l'engagement des communautés locales dans ce projet transformateur.
Nous sommes particulièrement reconnaissants au gouvernement gabonais pour son engagement en faveur du bien-être de ses citoyens et de la préservation des ressources naturelles du pays. En encourageant la croissance économique, la création d'emplois et l'amélioration des moyens de subsistance par le biais de la ZAP d'Andem, vous avez démontré votre dévouement au bien-être de la population et au développement de la nation. Et pour donner une illustration de cette excellence des relations que nous avons avec le Gabon, au cours des 5 dernières années, nos engagements au niveau du Gabon ont été multipliés par 7,5. 7,5. Bravo. Au moment où nous parlons, le groupe de la BAD est le premier partenaire du Gabon. Et j'insiste encore une fois sur un facteur assez important puisque nous sommes en face du secteur privé. Pratiquement 60% de nos engagements dans le portefeuille actif ou en pipeline sont dédiés à des opérations non souveraines. C'est pour dire que nous croyons à ce partenariat public-privé puisque les opportunités sont là. La volonté politique est là. Et je voudrais juste peut-être demander la permission au Premier ministre de reprendre un peu sa méthode des 3 P, mais pour illustrer juste un peu mon intervention. Je pense que tout à l'heure, on avait parlé des 3 P dans le cadre de la SFI, mais je pense qu'au niveau du Gabon, c'est le partenariat public-privé, c'est le politique, pilote proactif, vraiment proactif, réel. 2, c'est un plan d'exécution très clair. Je pense que tout à l'heure, le Premier ministre a bien indiqué la vision du chef de l'État. Je pense qu'on a un gouvernement très déterminé, proactif, qui sait où est-ce qu'il veut aller. Et le message est très clair. Et je pense que ça, c'est un facteur assez important qui fait que le groupe de la BAD croit au Gabon. Et le dernier P, justement, c'est pour retomber sur le partenariat public-privé. Ce plan ne peut être exécuté qu'à travers un partenariat public-privé, mais exigeant et constructif. Et si je pouvais me permettre, un 4e P, c'est la performance. Il ne sert à rien de faire des PPP s'ils ne sont pas performants, s'ils ne peuvent pas délivrer en termes de coûts, en termes de délai. Et c'est un point assez important sur lequel nous, au niveau du groupe de la Banque africaine de développement, on a bien reçu le message du gouvernement et nous sommes en train de travailler avec nos partenaires. Donc c'était pour vraiment insister sur le fait que nous avons la volonté, nous avons les opportunités, et nous, groupe de la BAD, vous aviez posé la question, Eric, nous avons toute une gamme d'instruments pour pouvoir accompagner non seulement le gouvernement, mais aussi les promoteurs, les sponsors privés. Nous pouvons mettre du financement direct, nous pouvons mettre de la garantie, si nécessaire, malgré, en plus de cette volonté politique affirmée, mais aussi du cadre réglementaire qui est assez sécurisant. Mais si vous pensez qu'il y a une possibilité d'avoir des instruments de garantie additionnels, la banque est assez prête à accorder ces garanties. Nous le faisons déjà dans un certain nombre de transactions, notamment dans le secteur de l'énergie. Et c'est pour, à la suite du ministre de l'Énergie, dire aussi que la BAD va continuer à accompagner le gouvernement du Gabon pour que ces infrastructures qui peuvent apparaître insuffisantes ne soient plus un frein à l'investissement au niveau du Gabon. Nous sommes en train de le faire. Nous allons
continuer à le faire. Et donc, c'est vraiment pour vous rassurer qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport aux investissements qui vont être réalisés au niveau du Gabon. Donc, voilà ce que je voulais dire parce que je pense que l'essentiel a été dit. Mais je voudrais juste, peut-être, si vous permettez, ajouter 2 points. Tout à l'heure, M. le Premier ministre a parlé que le Gabon était le premier pays le plus attractif en matière de commerce au niveau de l'Afrique centrale. Je vais ajouter une autre performance. Au niveau de l'Afrique centrale, le Gabon est le 2e pays le plus intégré. C'est pour dire qu'en matière d'intégration régionale, les investisseurs, au-delà du marché national, peuvent se projeter dans la région de l'Afrique centrale et même au-delà, au niveau continental, dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf. Et dernier point, j'espère que je ne vais pas me fâcher avec vous. Non, pas de problème. En matière de l'agenda climatique, de l'action climatique, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Le Gabon est leader, pas en Afrique centrale. Le Gabon est leader mondial sur cette thématique. Mais jusque-là, malheureusement, et je mets peut-être la barre dedans, on a une perspective de bien public mondial. On oublie la dimension économique, la dimension financière, la dimension commerciale que le Gabon peut exploiter. Donc c'est vraiment un appel que je lance ici aux investisseurs, à tous les partenaires présents, que nous puissions vraiment travailler ensemble étroitement avec le gouvernement pour que le Gabon puisse transformer son capital naturel en capital agricole, en capital industriel qui peuvent apporter des transformations économiques, structurelles, sociales, significatives, comme l'appellent de leur vœu les plus hautes autorités gabonaises. Merci beaucoup. Merci. Mais Nouridine, j'avais bien fait de vous garder pour la fin quand même. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je voulais aussi remercier quand même et juste donner le micro à Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On parle de transformation. J'aimerais qu'il nous parle des dernières transformations. Il y a les investissements miniers dont le Premier ministre a parlé, mais maintenant on transforme, c'est-à-dire qu'on ne transforme pas uniquement le bois. Tout ce qui est produit au Gabon est amené à être demain à être transformé au Gabon. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler rapidement de ce qui a été mis en place dernièrement et inauguré au sujet de métallurgie, transformation et des projets que vous avez. Ok, merci. Alors, moi, par contre, je vais ramener le débat dans l'essentiel de l'activité minière qui est basée sur la recherche. Le Gabon a 20% seulement du territoire national qui a été utilisé pour l'exploration. Donc, nous avons là 80% d'un territoire vierge. Sur les grands ensembles lithostratigraphiques, donc 5 au Gabon, très peu ont été utilisés pour découvrir à la fin ce qu'il y a comme potentiel. Alors, pour votre question, oui, effectivement, nous avons attaqué les secteurs nouveaux comme l'or. L'or, nous sommes dans les terres rares. Les terres rares, nous allons repartir dans le manganèse qui a vu accroître un certain nombre d'investisseurs. Au-delà de Comilog, nous avons Nouvelle Gabon Mining, nous avons CICMHZ et un nouvel opérateur sur le manganèse qui est en train de promettre des découvertes très nouvelles et très promoteuses. Il y a une semaine bientôt, le chef de l'État a inauguré la plus grande raffinerie, on l'a dit, de transformation de l'or en Afrique centrale et je crois la 3e en Afrique. Aujourd'hui, nous avons Comilog qui est en train de faire de l'exploit au-delà de la composante des alliages. Comilog va au-delà en retrouvant la formation et la transformation, la récupération des rejets de manganèse. Rassurez-vous, les rejets au Gabon de manganèse sont des grandes fortunes ailleurs dans le monde.
les régions de Comilog. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le fer. Le fer par Belinga qui est plus connu, alors qu'en réalité, il y a un autre opérateur Genmin qui fait dans le manganèse et qui aujourd'hui a un potentiel doublé de ce qu'on sait de Belinga. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et ce que, par humilité, vous ne nous dites pas, c'est que vous avez déjà Eramet Comilog, qui a déjà des hauts fourneaux en silico-manganèse et ferro-manganèse, et que Nouvelle Gabon Mining a aussi sur un gisement à Mounana prévu d'investir aussi dans la transformation du manganèse. Donc, ce que vous arrivez à faire tous, le gouvernement gabonais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est de pousser, quelle que soit la matière qui sort de notre sol, pousser à commencer à la transformer chez nous, ce qui crée de la valeur ajoutée et des emplois. Parce que notre grand souci, et Monsieur le Premier ministre n'en a pas parlé, c'est on est tous soucieux de l'employabilité de nos jeunes. Donc c'est maintenant qu'on prépare nos jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, et je vous en remercie. Donc nous allons arriver au terme de notre session. J'aimerais bien que, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, si vous pouvez venir juste nous conclure. Je crois que vous avez une petite annonce à nous faire. Je crois qu'il y aurait une signature qui devrait avoir lieu dans cette salle, ici même et maintenant. Donc j'aimerais vous laisser le privilège de l'annoncer. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait tellement de choses à dire, on n'a pas eu le temps de prendre quelques questions, quelques propositions de la salle, et je le déplore sincèrement. Donc, nous serons disponibles là, juste à la fin du panel, pour nous entretenir avec certains d'entre vous qui le souhaiteraient. Je vois M. Joleman qui est là pour le secteur transport. On a beaucoup parlé de la question d'exportation, mais aussi la question logistique, avec toutes les chaînes de valeur autour de la logistique et du transport. Merci beaucoup. Nous avons souhaité passer ce moment avec vous pour vous présenter à nouveau le Gabon. Nous cesserons de le faire, nous ne cesserons pas de le faire. Nous allons continuer à présenter le Gabon et ses opportunités avec des enjeux très clairs de transformation de l'économie, une économie au service du développement, une économie qui soit également porteuse de croissance, une croissance inclusive, une croissance qui permet de redistribuer. Et merci d'avoir parlé de la jeunesse et surtout également des femmes. Et c'est le troisième pilier, aller vers une croissance qui soit plus redistributive et qui permette une égalité homme-femme et sans discrimination. Je voudrais également dire que cet après-midi, à 16h, nous serons sur un panel pour répondre à la question principale que pose ce forum, c'est la question des champions nationaux, comment les créer, comment les booster, comment parvenir à créer chez nous des champions nationaux, un enjeu que nous partageons avec la Fédération d'entreprises du Gabon, dans les 3 P que sont le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous allons signer donc un mémorandum avec Africa 50. Je crois qu'Africa 50 est dans la salle. Monsieur le Président, merci beaucoup. Et donc la signature va se faire. Merci, on peut applaudir cela. Merci beaucoup. Vous pouvez descendre, monsieur le panéliste. Je vais peut-être dire un mot pendant qu'on installe la table. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers collègues, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder justement à la signature de ce protocole d'accord pour les lignes de transport d'électricité en PPP. Africa 50, que je représente, est détenu par 31 pays africains, dont la République du Gabon, bien sûr, la Banque africaine de développement et 2 banques centrales africaines.
notre mandat, c'est de catalyser l'investissement privé dans les infrastructures dans nos pays actionnaires et également dans les autres pays en Afrique. Simplement, je dirais que l'un des axes stratégiques de notre politique d'investissement, c'est d'intervenir dans les secteurs où on peut attirer l'investissement privé et qui ne sont pas encore bien développés dans notre continent. Et c'est ce que nous avons fait dans les lignes de transport d'électricité. Nous développons actuellement les premières lignes de transport d'électricité en PPP en Afrique, au Kenya, et nous nous réjouissons que le gouvernement du Gabon a été un pionnier également dans ce secteur. Ils ont décidé donc de s'engager dans le PPP, dans le transport d'électricité. C'est le lieu de saluer la vision éclairée de son Excellence le chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, et de son gouvernement dirigé par son Excellence le Premier ministre, qui vraiment recherche tous les domaines dans lesquels ils peuvent attirer l'investissement privé, y compris les domaines nouveaux, donc les lignes de transport d'électricité. Je termine en saluant la proactivité et la rapidité d'exécution de l'équipe qui a travaillé avec nous, l'équipe du gouvernement, Madame Adibé. Vraiment, nous avons été impressionnés par la capacité, la proactivité. Il n'y a que 2 mois que nous avons commencé à discuter de ce projet. Déjà, on signe un accord et nous pensons que si le même esprit nous anime pour la mise en œuvre, nous allons pouvoir arriver au financial close très rapidement et commencer la construction. C'est aussi ça le Gabon, cette rapidité d'exécution, et nous en sommes fiers de vous soutenir. Donc, messieurs, si vous voulez bien prendre place pour la signature. Messieurs, dames, au moment où vous quitterez la salle, vous avez nombre de catalogues, projets qui sont disponibles sur les mines et différents secteurs d'activité. La NPI aussi pour comment pouvoir créer une structure en 48 heures au Gabon. Tout est prêt sur la zone aussi, la zone économique de Nkok, où l'administratif général est là. Et sachez que tous les représentants sont disponibles aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pour vous rencontrer si vous avez la moindre question. Merci pour cette signature qui va nous donne de l'énergie aujourd'hui, qui nous permettra de transporter l'énergie pour demain. Merci beaucoup. Il est possible de faire vite et bien en Afrique et surtout au Gabon. Donc nous vous attendons. Monsieur le Premier ministre vous a invité, et ça marche pendant l'été, la saison sèche. Le billet d'avion est payé, donc on vous attend.